Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode d'Entreprendre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien réussir ton entrepreneuriat en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très spécifique à la Colombie. Ça s'appelle le Si que lleva un no adentro. Alors avant de t'expliquer en profondeur ce que c'est exactement, je vais partager avec toi une anecdote comme d'habitude. Alors quand je suis arrivé ici en 2012, je n'étais pas encore un entrepreneur, mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il manquait encore beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à faire en Colombie. Il y avait beaucoup de business models qui existent en Europe et dans d'autres endroits du monde qui n'existaient pas en Colombie. Et je me suis dit, voilà, celui-là me plaît, ce business model, ce genre de négocios me plaît. Je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de développer la même chose en Colombie. C'était peut-être une erreur, mais ça, on y reviendra dans un autre épisode de Entreprendre en Colombie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire le tour des villes de ma région. Donc les 3 grandes villes de ma région sont Barranquilla, Cartagena de Indias et Santa Marta. Et j'ai commencé à faire le tour et à proposer mon business model, chercher des alliés, chercher des gens avec qui travailler. Et dès le départ, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui voulaient travailler avec moi. Les Colombiens me disaient tout de suite « Ah oui, c'est super intéressant, ça a l'air pas mal ce que tu proposes. Écoute, je te donne mes coordonnées, rappelle-moi et pas de souci, on va faire du business ensemble, on va faire des affaires ensemble. » Ou encore, on me disait « Ah, c'est vraiment pas mal, Donifan, j'aimerais bien, pourquoi pas faire un contrat avec toi, pourquoi pas faire une alliance ?» Et au début, j'étais vraiment content, j'étais vraiment enthousiaste parce que énormément de Colombiens s'intéressaient à ma proposition. Et ce qui s'est passé, c'est que... Alors, après, on pourrait aussi parler un peu de l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que je me suis vraiment emballé parce que j'étais vraiment content. Il y avait tellement de gens qui me disaient « C'est pas mal ce que tu fais, j'aimerais bien bosser avec toi. » Et puis ça avait l'air d'être sincère, les gens avaient l'air d'être sincères. Et puis quand j'ai tenté de rappeler ces personnes, quand j'ai commencé à essayer de les recontacter et à reprendre les négociations avec elles, que ça soit le jour même, la semaine suivante ou le mois d'après, peu importe, eh bien souvent, les gens ne répondaient pas au téléphone et ne répondaient pas à mon mail. Et c'était complètement en contradiction avec la relation personnelle que j'avais déjà commencé à développer avec eux, avec ce qu'ils m'avaient dit. Oui, oui, Donifan, on veut bien travailler avec toi. Oui, on voudrait développer des affaires et des alliances avec toi. Et au final, les gens ne répondaient pas quand je les appelais au téléphone. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais demander à mes collègues, je vais demander à mes associés, j'avais 3 associés à l'époque, de passer un coup de fil avec leur propre numéro de téléphone pour voir si le problème n'est pas personnel, si c'est pas à moi que les gens ne veulent pas répondre, peut-être que... Alors j'ai commencé à me remettre en question, je me suis dit, est-ce que c'est pas moi qui aurais eu un mauvais comportement? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien compris, quelque chose qu'il fallait lire entre les lignes et que j'ai pas compris sur le moment? Et j'ai demandé à mes collègues, à mes associés d'appeler. Et là, je vois que, premier appel, tout de suite, la personne décroche et commence à discuter avec mon associé. Et le discours a été « Oui, oui, on aimerait bien bosser avec vous, on connaît déjà Donifan, super, pas de souci. » Je me dis « C'est bizarre, il y a quelque chose d'étrange, il y a anguille sous roche. » Et au final, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, une fois que ces alliés potentiels, ces fournisseurs ou clients potentiels connaissaient le numéro de mon associé, ils arrêtaient aussi de lui répondre à lui. Et donc, 3e test, avec le numéro de téléphone d'un autre associé, français ou colombien, peu importe, c'était exactement la même chose. C'était pas une question de nationalité ou de faire du business avec quelqu'un qui n'est pas du pays. Peu importe quel associé appelait pour moi pour voir si on décrochait ou pas, c'était la même chose. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ici, il existe quelque chose qu'on appelle el si que lleva un no adentro, c'est le oui qui vient avec un non à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on va te dire oui pour ne pas t'offenser. On va te dire oui pour ne pas te faire de peine. On va te dire oui pour ne pas te... L'idée, c'est pas forcément pas de faire de mal, mais c'est pour ne pas rentrer en conflit avec toi, que ça soit commercial ou personnel ou professionnel. On va te dire oui, oui, pas de souci et tout, et puis la personne, en plus, va mettre l'intonation, hein, va être comme toi, va être à fond dedans, sauf qu'il y a quelque chose que tu ne perçois pas, vu que tu es nouveau en Colombie, vu que tu es nouveau dans le business colombien, c'est qu'en fait, c'est un oui qui vient avec un petit nom à l'intérieur, c'est un oui de courtoisie. Et donc avec le temps, on commence à s'en rendre compte, avec le temps, tu peux les identifier, ces choses-là. Mais c'est quand même compliqué. Donc si j'avais une astuce à te donner,
c'est d'essayer de verrouiller les conversations avec des dates précises, avec des engagements précis, que ce soit en termes de durée, en termes de jours, en termes d'heures, etc., pour voir si la personne commence un peu à répondre de manière floue ou te dit oui, on en rediscute plus tard. Si par exemple tu dis à la personne, voilà, ok, tu veux faire un contrat avec nous, pas de souci, vendredi, 15 heures, on se retrouve et on formule tout et on met bien tout ça au clair. Qu'est-ce que t'en dis? Et si là la personne c'est plus vraiment un oui très motivé, mais que ça devient plus oui, pourquoi pas, on se rappelle pour fixer la date, etc. Là, tu peux commencer à dire en fait, oui, c'est peut-être un si que lleva un no adentro, c'est-à-dire que peut-être que la personne te fait seulement une réponse de courtoisie. Et moi, c'est pas quelque chose que je connaissais quand je suis arrivé ici, et j'ai même des associés colombiens qui n'étaient pas vraiment forcément aptes à reconnaître ça, parce qu'ils venaient peut-être d'une région différente, je ne sais pas. Moi, je fais énormément de business sur la côte Caraïbe, mais j'ai eu aussi affaire à ce genre de comportement sur l'intérieur du pays, à Bogota notamment. C'est-à-dire qu'on me dit oui, mais en fait, voilà, c'est un peut-être ou c'est un non. Et ça, une fois, je me souviens, une fois, j'étais quand même relativement énervé parce que ça a été poussé à l'extrême. Moi, j'habite Barranquilla, Cartagena de Indias, c'est à environ 1h30 de route. Et j'étais censé signer un accord avec un restaurant et on m'avait dit oui, pas de souci, on va faire du business ensemble. On m'a laissé traîner le truc parce que moi je suis quelqu'un d'insistant sur le business. Quand on me dit oui, voilà, je vais pas me démonter. Quand t'es entrepreneur, tu laisses pas passer une opportunité. Et j'imagine que tu feras la même chose que moi, tu seras intense avec ton business. Et là, vu qu'on m'avait dit oui, on m'avait dit voilà, on va signer un contrat et tout, je suis retourné à Carthagène, on a rempli le contrat, je suis repassé sur Barranquilla ensuite et on m'a fait rencontrer une autre personne, on m'a dit valide de tel et tel point avec telle personne. Le truc a duré pendant plus d'1 mois et du jour au lendemain, plus de réponse au téléphone. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut être préparé parce que d'un point de vue intelligence émotionnelle, ça peut être très compliqué parce que vu qu'on te dit oui, c'est ton entrepreneuriat, t'es content, tu dis voilà, ça a fonctionné du tonnerre, tout le monde est super intéressé par ma proposition. Et au final, ça n'aboutit sur rien. Des 10 personnes qui t'ont dit oui, il n'y en a peut-être qu'une seule qui au final va vraiment signer et qui va vraiment s'associer avec toi. Ce qui correspond d'ailleurs plus à la réalité du business, c'est-à-dire que c'est très rare que tout le monde ait envie vraiment de s'associer et de faire des affaires avec toi. C'est 1 sur 10, c'est déjà pas mal. Sauf que quand je suis arrivé ici, moi, c'était du 10 sur 10 presque. C'était très rare qu'on me dise du tac au tac « Non, Donifan, ne perds pas ton temps avec moi, je n'ai pas envie ». Et je pense que la technique française est beaucoup plus comme ça. La technique européenne, même de manière générale, je pense que les anglo-saxons sont très directs aussi. C'est-à-dire que tu appelles, tu fais une proposition de prix, tu dis voilà, j'ai ça à vous proposer. Et on te dit tout de suite, non monsieur, nous ne sommes pas intéressés, nous avons déjà un prestataire de service, ou non monsieur, pour l'instant nous n'avons pas le budget. On va pas te faire tourner en bourrique et on va pas te faire perdre ton temps. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut bien savoir et qu'il faut bien prendre en compte si tu viens faire du business ici en Colombie. N'oublie pas qu'on se retrouve jeudi pour un autre podcast Entreprendre en Colombie, d'autres trucs et astuces pour bien réussir ton expatriation et ton business en Colombie. Fais un petit tour sur le blog colombianito.fr, il y a des articles qui pourraient t'intéresser. J'ai aussi 2 livres qui pourraient être vraiment intéressants pour toi. Créer son entreprise en Colombie, créer une SaaS et le droit du travail colombien. Voilà, il y a un petit pack business qui t'attend sur le blog colombianito.fr. N'hésite pas à commenter, poser tes questions en commentaire et je te dis à jeudi.